Salut. Donc voilà, donc les pointeurs. Les pointeurs. Alors les pointeurs, ça sera soit votre pire ennemi, soit votre meilleur ami. En fait, tout dépend de comment vous les maîtrisez. Donc moi je vais essayer d'être le plus clair possible pour essayer de bien vous faire rentrer le fonctionnement dans la tête, tout du moins, parce que je connais beaucoup de gens qui utilisent les pointeurs, souvent régulièrement, mais qui comprennent pas comment ça fonctionne. Véritablement, je veux dire. Ils vont balancer toujours plein d'éléments, n'importe comment, et compiler jusqu'à ce que ça marche. Mais ça va vous perdre un temps fou, vous allez tourner en rond voilà, pendant très longtemps. Voilà, ça va vous faire perdre du temps, hein, tout simplement. Donc, moi, je vais essayer d'être bien clair, et n'essayez pas d'aller plus loin si vous ne comprenez pas le principe de base des pointeurs. Parce que ça, c'est un coup à se noyer, quoi. Voilà. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre les pointeurs. Sinon, donc voilà. Donc ça, c'est une vidéo, j'imagine que vous allez devoir peut-être regarder plusieurs fois. Je sais pas, faculté d'assimilation, mais quoi qu'il en soit, on attaque. Et je voulais vous parler d'abord, on va dire comment déclarer un pointeur. Alors, je retourne avec ici, voilà, très bien. Donc ici, je vais mettre int. Voilà, je vais commenter tout ça. Voilà, je vais juste garder int a. Alors, je vais récupérer ceci. Et ici, vous avez les RAM, comme je vous ai expliqué la dernière fois. En fait, quand vous avez un int égale a, tout simplement, ici, je vais montrer. Oh, il y a une partie. En fait, ceci, ce sont vos RAM, hein, ok. Il y a une partie réservée à l'OS ou le SE, système d'exploitation. Ok, Operating System, voilà, système d'exploitation. Ok, donc il y a toujours une partie réservée au système et autres programmes. Bon, ici je vais mettre ça OS. Donc ici si vous avez 4 Go de RAM par exemple, ok, ici ça commence à 0 jusqu'à X, ok. En gros, si vous voulez. Quel que soit si vous avez X, bien évidemment, X Go de RAM. Ok. Donc ici donc vous avez des éléments numérotés dans votre barre mémoire de 0 jusqu'à X. En fait c'est ça, c'est ça les pointeurs. Donc ici je vais regarder int a égale 1, ok, je vais créer un int, tac, et ce int sera égal à 1, et le nom sera a. Voilà, ok, très bien. Donc, ok. Maintenant, ce que je veux créer là, c'est un pointeur qui pointe vers a. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment déclarer ça. Donc, je retourne là dans le code en C, et je crée un pointeur qui pointe vers a, que je vais appeler P. Alors, ça se déclare de cette manière. Int étoile P, ça veut dire créer un pointeur créer un pointeur P qui pointe vers un entier. C'est pour ça int étoile P. D'accord. Ensuite, P est égal à et commercial A. Alors, int est égal à et commercial A. Ce que ça veut dire, c'est... En fait, il faut traduire le et commercial, donc ce symbole-là, là, le et, par, tout simplement, l'adresse de. En fait, quand vous mettez un et commercial A veut dire l'adresse de A. Ici, donc, affecter à P l'adresse de A. Imaginons que, ici, l'OS utilise jusqu'à 46 851, bon, on s'en fiche, un numéro quelconque. D'accord. En fait, quand vous allez créer votre pointeur, on va appeler ici étoile P. En fait, ce qu'il va faire, c'est tout simplement pointer ici. Il pointera sur le début de A, en fait. Ok. Et comme c'est un entier, il sait le nombre d'éléments, si vous voulez, pour se faire simplifier, dont il est composé. Ok. Donc ici, vous aurez par exemple 46 851. Voilà. Ok. Donc, ici, donc P est égal à l'adresse de A. L'adresse de A est là. Et donc P n'est pas égal à A. Donc, en fait, vous avez deux principes pour... je vais vous en parler dans la fonction. Donc, pour l'instant, je vais commenter ça et je vais reprendre l'exemple. Cet exemple, voilà. Donc ici, vous avez... très bien. Donc, vous avez compris ce principe-là. Donc, je vais... Ah non, je suis trompé de... Voilà, il faut que j'efface ici. Voilà, donc ici je vais effacer pour reprendre le même programme. Tac, 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 tac. Donc ici, c'est pas très haut ça. Bon, c'est pas grave, je vais faire... bon, c'est pas grave. Voilà. A, ici. Et là, je vais créer donc B, qui est égal à 2. Ok. Printf, ok. Bon, ensuite la fonction... Bon, ok. Donc maintenant, on va rentrer dans la fonction. Ce qu'on veut créer, c'est pas un entier.
A et un entier B, comme la dernière fois, c'est un pointeur. Alors, le pointeur, on aurait pu l'appeler étoile A, étoile B. Mais pour vous montrer qu'on peut faire autre chose, ou pour justement moins vous embrouiller, je vais vous montrer autrement. Ok? Donc je vais mettre étoile X et étoile Y. Voilà. On va créer un entier qui s'appelle C. Donc ici c'est le début de la fonction. Là, je mets des pointillés. Comme je vous ai dit, à la fin de la fonction, tout ce qui est en dessous de ces pointillés vont être effacés. Ok. Donc ici, je vais créer un pointeur qui pointe vers étoile X. Voilà. Et un petit étoile Y. Tac, X et Y. Voilà, X, Y. En fait, voilà. Ok. Bon, on s'inquiétera plus tard à l'appel de la fonction là. Mettez ça de côté, cette ligne n'est pas bonne. Mais bon, on met ça de côté. Juste pour l'instant, on reste dans le contenu de la fonction. Comme si le main n'existait pas. Comme s'il n'y avait pas encore d'appel de fonction. Ok. Donc ici, vous créez un entier C. Il n'y a pas de raison d'enlever ça, parce qu'on va pas faire un pointeur qui pointe vers un élément qui aura été créé dans le main. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu créer un C dans le main, et faire ensuite un pointeur X, Y, Z par exemple, qui pointe vers C. Ça n'a aucun intérêt, puisque cette variable ne me sert à rien dans le main, il n'y a pas de raison de le mettre. Donc je peux laisser int C, très bien. C est égal à A, absolument pas, A n'existe pas. Et en fait ce que je vais faire c'est, donc ici je vais créer C donc, voilà. Et C il va pas être égal à A, il va être égal à étoile X. Étoile X, en fait, l'étoile peut être traduit par, si vous voulez, ce qui est pointé par. En fait, ce qui est pointé par X. Et ce qui est pointé par X, c'est la valeur de A. Donc c'est A, en fait. Donc, ce qui est pointé par A, je remplace par étoile X. Et B, je remplace par étoile Y. Donc, on va suivre le raisonnement. C est égal à étoile X. C est égal à ce qui est pointé par X. Je vous rappelle que si X... J'ai créé avec une gomme ou quoi là? Ou j'ai écrit en blanc? Donc là, ce qui est pointé par X pointe vers A et Y pointe vers B. Ok? Même si cet appel n'est pas correct, hein, mais attendez une seconde. Hein. Donc, imaginons, donc X pointe vers A et Y pointe vers B. Ok, donc C est égal à ce qui est pointé par X. Qu'est-ce qui est pointé par X? C'est A. Donc C va avoir la valeur 1. Ce qui est pointé par X est égal à ce qui est pointé par Y. Ce qui est pointé par X, c'est-à-dire A, est égal à ce qui est pointé par Y, c'est-à-dire 2. Voilà. Ensuite, ce qui est pointé par Y, c'est quoi? C'est B, est égal à C. Ok. Donc, C est égal à 1. Ok. Donc ensuite, c'est bon. Maintenant, je voulais parler de l'appel du fonction. En fait, quand vous avez vu la déclaration d'un pointeur, vous avez int étoile P, P égale l'adresse de A. Ici, on a int étoile X est égal à A. C'est pas ce qu'on veut. Parce que vous comprenez bien que si int étoile X n'est pas égal à cette valeur-là, si je mets laisse A ici, il sera égal à la valeur de A. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si, imaginons que c'était 1 ici. En fait, il va pointer non pas vers A, mais il va pointer vers un élément qui appartient au système d'exploitation. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et si vous le modifiez, ça peut faire des dégâts. Ça peut y avoir des incidences inattendues, voire dangereuses. Donc, voilà. Donc voilà, il faut faire bien attention avec les pointeurs qui peuvent pointer. Voilà, normalement, vous comprenez bien que vous devez limiter vos applications à justement vos variables, quoi. Donc, faire bien attention. Ce que vous voulez passer ici en argument, c'est pas A et B, c'est l'adresse de A et l'adresse de B. Ok, j'espère que c'est clair. Comme j'ai déclaré ici, P est égal à l'adresse de A. Ok. Donc, créer un pointeur X qui est égal à l'adresse de A. Ça veut dire, traduit par en deux lignes, int étoile X, X est égal à l'adresse de A. Ok. Et quand il va arriver à la fin de sa fonction, il va supprimer tout ça. Ouais. C'est clair? Donc maintenant, je vais vous montrer que ça marche.
parce que si je vous montre pas que ça marche, il n'y a pas d'intérêt. Donc ici, vous voyez, je recompile, je réexécute, blablabla. A est égal à 1, B est égal à 2, A est égal à 2, et B est égal à 1. Donc voilà, donc voilà pour les pointeurs. C'était succinct, concis, mais n'essayez pas d'aller plus loin si vous ne maîtrisez pas les pointeurs, quoi. Ne vous aventurez pas dans des choses plus complexes si vous n'avez pas compris comment fonctionnent les pointeurs de manière précise et claire. Ou tout du moins un minimum. C'est-à-dire ne balancez pas des étoiles et des haies commerciaux pardon, comme ça, n'importe où, jusqu'à ce que l'erreur de compilation passe ou que le programme vous donne le bon résultat. Parce que ça va vous faire perdre un temps fou. Et finalement, c'est pas si dur à comprendre. Donc voilà, je sais pas si peut-être certains d'entre vous auront peut-être besoin de voir plusieurs fois cette vidéo. Enfin bon, on verra ça. Donc je vais vous laisser. Et j'espère que j'ai été assez clair. Je n'ai rien oublié de très important. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été précis et concis. Et à très bientôt. Ah, je voulais peut-être rajouter quelque chose. Bien évidemment, vous allez vous dire, pour cet exemple, ça n'a aucun intérêt de sortir des pointeurs. Un raisonnement aussi compliqué. Bah, il n'est pas compliqué, mais il est nouveau pour vous, je pense. Donc, pourquoi faire un truc aussi compliqué pour juste inverser des nombres puisque vous avez déjà réussi à le faire autrement. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous montrer un exemple très compliqué au début. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un raisonnement qui vous sera indispensable plus tard. Donc voilà. Donc je voulais bien être précis sur ce principe. Du très important. Voilà. Donc voilà. Donc faites-moi confiance, travaillez ça quand même. Ne vous dites pas, ah je peux m'en passer, pas besoin. Je peux faire autrement. Je mets tout dans le main. Ou ce genre de choses. Parce que vous allez en avoir besoin, c'est obligé. Et maintenant d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous devriez comprendre comment fonctionne le scanf. Parce que vous avez remarqué que quand vous utilisez un scanf, vous utilisez un et commercial en fait. Vous voyez? Vous voyez ce qu'en fait fait le système? En fait, avec le scanf, il va vous demander affecter la variable, les éléments donnés à l'utilisateur, des éléments donnés par l'utilisateur, mettre ces éléments dans l'adresse de A. Il s'agit en fait ici d'un pointeur. D'accord? Donc l'élément que vous allez taper au clavier va venir ici, là. Va venir là. Ok? C'est pour ça que dans un scanf, c'est l'adresse de A. C'est très très beau ça. L'adresse de A. Ok, donc voilà. Bien évidemment, moi je mets des A majuscules pour que ce soit bien clair comme ça. Mais bien évidemment, un A majuscule et un A minuscule, c'est absolument pas la même chose. Hein. Si je mettais un int A égale 8, 9, bon là par exemple, ça serait rien à voir. Hein. Ok. Bon, moi je mets là A parce que pour que ça soit bien lisible en lettres capitales, mais évidemment c'est un A minuscule. Hein. Ok, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, et cette fois je m'en vais pour de vrai. Allez, ciao ciao, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit.